Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom c'est Abate Akwa Yannick. Je viens auprès de vous en ce moment de grâce que Dieu nous accorde encore pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui délivre, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est Jésus-Christ. À ce moment précis, je viens vous partager cette parole parce que c'est le souverain bien que nous avons sur cette terre. Sans la parole, nous sommes destinés aux lamentations, à la tristesse et à la mort. Mais par la parole, nous entrons dans la joie du Père, nous entrons dans le bonheur du Père, nous entrons dans la paix du Père, parce que nos soucis, on les repose sur les pieds de Jésus-Christ. Et lui-même, il s'occupe de nous. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'écouter la voix de l'Esprit et de la suivre sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, donc, nous allons partager cette parole. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander à l'Éternel. Abba Père, toi le Dieu très haut, toi le Seigneur éternel, Père très saint, en ce moment que tu rends encore possible, en ce moment où tu nous accordes encore de ressentir les battements de nos cœurs, d'avoir la voix, d'écouter, d'être en santé, à ce moment où tu nous accordes plus que toute autre chose ta connaissance et ton amour, ta grâce qui vaut plus que toutes les richesses qui soient au monde, ta grâce qui vaut plus que notre propre vie. À ce moment où tu nous accordes ta grâce, où tu nous accordes ta parole, où tu nous accordes en nous le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, nous t'élevons. À toi l'adoration, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la sagesse, à toi la richesse, à toi la force, à toi nos êtres, à toi l'âme, l'esprit et le corps que tu as bien voulu nous donner. Abba Père, que toi-même les gardes irrépréhensibles jusqu'à la manifestation de ta parole, alors que toutes les pensées seront dévoilées, alors que tous les désirs profonds de l'homme seront dévoilés, alors qu'il n'y aura plus d'hypocrisie, parce que la vérité resplendira. Abba Père, garde-nous fidèles à toi, garde-nous irrépréhensibles. Père très saint, nul n'est comme toi. C'est pourquoi nous te glorifions, nous t'adorons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'une des erreurs du christianisme, la notion de feu et de sang de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne selon la lettre des enfants qui ne sont pas entrés dans les profondeurs spirituelles, mais qui croient être matures, nous ont enseigné que le feu descende et dévore ce sorcier. On scelle cette maison dans le sang du Christ. Oh, parce qu'on a lu dans la lettre. Mais connaissez-vous le spirituel? Avez-vous l'esprit qui vous permet d'entrer dans le spirituel au travers de la lettre? Avez-vous l'esprit qui vous enseigne le blanc entre les lignes de la lettre? Avez-vous l'esprit qui vous révèle la profondeur de Dieu? Tout est basé sur l'esprit et sur rien d'autre. Lorsqu'on dit le feu, que le feu soit sur toi, qu'est-ce que vous en savez? Lorsqu'on parle de feu, est-ce que vous savez ce que ça signifie? Vous voulez que le feu aille sur des gens pour les détruire. Nous ne sommes pas à l'époque de la destruction. Nous sommes à l'époque du salut. Même les sorciers ont droit au salut. Dans la lettre, Jacques et Jean, les fils du tonnerre, le surnom que Christ leur avait donné.
Ils sont arrivés dans un bourg parce que Jésus était en déplacement. Il devait se reposer quelque part. Un bourg de Samaritains. Ils ont voulu des abris, des locaux pour le moment, mais ces Samaritains ont refusé. C'est alors que les deux apôtres ont dit à Christ, dis-nous et on fera descendre le feu du ciel pour dévorer ces gens, pour les condamner. Et ils avaient ce pouvoir par Christ. Et ils savaient qu'ils avaient ce pouvoir. Parce que c'est le même pouvoir qu'Élie avait. C'est le même pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Christ, inspiré de l'Esprit Saint, leur a dit? Christ leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les divisions entre enfants de Dieu, mais il est venu pour que les enfants de Dieu soient dans l'union parfaite de l'amour. Vous voulez détruire le sorcier. Vous croyez que le sorcier n'a pas d'âme. Vous pensez que Dieu n'aime pas cette âme. Vous envoyez votre feu partout. Dans vos familles, vous envoyez du feu. Vous envoyez du feu de partout. Dans vos bâtiments, églises, vous envoyez le feu. Finalement, vous avez foi en quoi? Les apôtres, inspirés de l'Esprit Saint, aucun n'a envoyé le feu sur personne. Ils n'ont envoyé le feu sur personne. Parce qu'ils savaient que nous sommes dans l'année de grâce de Dieu. Et que c'est une année où la colère de Dieu n'agit pas. Parce que Dieu ne regarde pas aux offenses des hommes à cause du sang du Christ. Pas le sang qu'on envoie de partout pour couvrir les choses. Si vous envoyez encore ce sang, vous n'avez rien compris. Parce que le sang du Christ a coulé une fois sur la croix. L'agneau a été immolé. Et son sang a coulé une fois sur toute l'humanité. Le sang du Christ, le sang de l'agneau est spirituel. Il couvre le monde entier. Parce que Dieu est un Dieu qui est resté le même. Il a horreur le péché. Et le péché, dès qu'il le voit, il le condamne. Le Père est saint. Il a en horreur le péché. Et dès qu'il le voit, il frappe. Mais l'agneau, la parole de Dieu faite chair, a été immolé. Et le sang a coulé sur tous les hommes. Ça veut dire que Dieu n'impute les péchés à personne, les fautes à personne, parce que nous sommes dans le temps où le sang du Christ couvre toute l'humanité. Ce sang a coulé une fois. Vous envoyez le sang partout. Que le sang, que le sang. Quel sang? Le sang du Christ est saint. Il a coulé une fois. Et c'est à cause de ce sang que Dieu n'impute à personne ses fautes. Jusqu'au moment, au jour du Seigneur, au jour de la colère de Dieu, où ce sang sera ôté. Et alors Dieu regardera les hommes et sa colère fondra sur les impies qui n'ont pas profité de ce sang qui les couvre. Le sang du Christ couvre tous les hommes. Tous les hommes, il le couvre de la colère de Dieu. Parce que son sang est saint. Et lorsque Dieu, le Père qui est saint, regarde ce sang, il voit la sainteté. Il voit Christ. Christ est entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi Dieu n'impute pas. Parce que quand il vous regarde, il voit la sainteté de Christ. Mais ça, c'est pendant le temps de la grâce. Pendant le temps du salut. Mais après ce temps, il y aura un jour de colère. Où chacun recevra selon ses œuvres. Arrêtez ces affaires que le sang. Ou bien que le feu. Si vous parlez de que le feu, alors vous n'avez pas atteint la perfection de l'amour. Parce que la perfection vous demande de pardonner.
La perfection vous demande d'aimer même le plus méchant et de prier pour lui, pour que son âme soit sauvée. Parce que le moment de la deuxième mort, le feu éternel qui est en fait la parole de Dieu qui descendra jusqu'aux abîmes et qui révélera aux gens leur vérité. Ce feu, cet étang ardent là, qui n'est pas un feu qui brûle, mais qui est un feu spirituel qui te révèle tes iniquités, afin que ces iniquités s'élèvent contre toi. Évitons de faire des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on suit des hommes, que le feu c'est la parole de Dieu. Nous ne sommes plus à l'époque où Élie invoquait le feu pour détruire, mais nous sommes dans la grâce, où tout ce qu'on doit faire, c'est pour le salut. L'âme de l'enfant de Dieu en ces temps de grâce, c'est l'amour. Ça veut dire, peu importe qu'on t'écrase, tu aimes. Les enfants de Dieu sont comme une rose. La rose, elle est belle. Tout le monde veut l'accueillir. Et lorsque vous l'accueillez, vous lui faites mal. Mais elle ne vous rendra jamais le mal. Tout ce qu'elle fera, c'est sortir une bonne odeur. Lorsque vous écrasez la rose, elle ne vous rendra jamais le mal. Mais tout ce qu'elle aura, c'est une bonne odeur. Ça veut dire qu'au lieu du mal que vous lui redonnez, c'est l'amour qu'elle vous donne. C'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Il n'invoque pas le feu sur les gens, mais il donne l'amour. Tout pour lui, c'est l'amour. Il essaie de comprendre les autres. Il essaie d'être avec les autres. Il essaie de les amener vers la vérité, sans les brutaliser, avec douceur, avec sagesse. Maintenant, le sang, vous couvrez quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez besoin de couvrir quelque chose alors que vous êtes la lumière, alors que Christ vit en vous. Quel apôtre avait besoin de couvrir par le sang? Quel apôtre? Ils savaient qui ils étaient, ils avaient foi. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la mort. Il sait qu'il vit parce qu'il a l'esprit de vie en lui. Il ne parle plus de la mort, on a laissé ça. On sait qu'on vit et on sait que cette existence terrestre, c'est un passage. Ce n'est pas une vie. Mais nous avons la vie parce que nous avons l'esprit du Père qui nous permet de crier Abba, Père. Vous invoquez le sang, que le sang couvre. Le sang du Christ a coulé une seule fois. On n'a pas besoin d'invoquer le sang. C'est un sang qui couvre toute l'humanité et qui fait en sorte que Dieu n'étale pas sa colère, mais il lise de bonté, il lise de miséricorde, il renouvelle sa miséricorde. Si vous avez peur, vous n'êtes pas parfait dans l'amour. Quand vous arrivez quelque part, vous n'avez pas besoin d'invoquer le sang. Parce que vous êtes la lumière. Lorsque vous arrivez quelque part, tout ce qui est ténèbres fuit. Le diable va vous titiller pour voir si vous connaissez votre qualité d'enfant de Dieu. Pour voir si vous connaissez que vous êtes lumière. Il va vous titiller. Et dès que le doute s'installe, alors vous êtes vulnérable. Mais si vous avez la foi, je ne vous parle pas de la foi en la lettre. Nous parlons des choses que nous avons entendues. Nous parlons des choses que nous avons vues. Lorsque vous avez expérimenté le spirituel, alors vous n'allez plus craindre. Vous n'aurez plus de doute. Vous saurez que partout où vous allez, les anges que le Père vous a donnés, qui voient la face de Dieu, vous ne savez même pas qui vous êtes. Un enfant de Dieu a des anges particuliers qui font partie de la myriade, qui sont le cœur des anges. Eux, ils ont accès à la face de Dieu. Et c'est eux qui sont avec vous. Tous les anges ne voient pas la face de Dieu. Mais il y a des anges particuliers, parmi lesquels était Lucifer. Dans le livre
de Job, dans la lettre, on dit que lorsque les fils de Dieu sont venus en présence, ce sont des anges. Parmi eux était Lucifer. Parce que Lucifer, même s'il a été déchu, il a sa qualité d'ange. Il a sa qualité, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Il a sa qualité d'ange supérieur. Il a été dans l'iniquité. Il a pris le mauvais chemin. Mais il a gardé sa qualité. Et il sera jugé à cause de ses iniquités. Avec tous les anges qui l'ont suivi, par les enfants de Dieu, ils seront jugés. Par vous qui gardez la parole. Par vous qui avez revêtu Christ. Par vous qui avez abandonné ce monde pour suivre la vérité, rien que la vérité. De nos jours, les gens me demandent comment est-ce que je peux faire pour arrêter de fumer? Comment je peux faire pour arrêter de boire? Est-ce ça l'essentiel? Vous voulez arrêter de fumer pour vous livrer à d'autres convoitises nouvelles que vous aurez. Vous voulez vous enorgueillir. Vous n'arrêterez pas. C'est la parole de Dieu qui change l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait ses efforts. Veux-tu arrêter de fumer? Eh bien, abandonne le monde. Renonce à ce monde. Renonce à ce monde. Parce que tant que tu seras dans ce monde, il te donnera des soucis, des inquiétudes. Et c'est à cause de ces soucis que tu fumeras, que tu boiras pour les noyer. Mais renonce à ce monde. Dépose tes fardeaux aux pieds du Christ. Et force-toi dans un premier temps d'abandonner ce monde. Lorsque tu seras écrasé, humilié. Parce que lorsqu'on s'efforce, à un certain moment, on se rend compte qu'on ne peut pas. Lorsque tu seras à bout de force, alors invoque le nom de Christ. Invoque Jésus-Christ, la parole de Dieu. Alors lui viendra faire les 10 000 pas pour toi. Et lorsqu'il verra que tu commences à aimer la parole pour tout ce qu'elle fait dans ta vie, il t'enverra l'esprit qui te rendra parfait en toutes choses. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Qu'on arrête de vous mentir. L'enfant de Dieu ne connaît pas la rétrograde. Il ne connaît pas la mort. La mort n'est qu'une notion. Nous, on connaît la vie en Christ. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la lettre. N'ayez pas peur des hommes. De toutes les doctrines que les hommes vous apporteront. Mais soyez libres en Christ. Suivez l'esprit. Suivez l'esprit. Suivez l'esprit. Tout commence par le renoncement. Ça ne te sert à rien d'arrêter de fumer. Si tu n'as pas Christ, ça ne te sert à rien. Arrêter de boire, ça ne te sert à rien. Mais commence d'abord par t'aimer. Commence d'abord par choisir ton camp. Commence par choisir ton camp. Si tu choisis le camp du bien, tu dis, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je dois faire, c'est selon ta volonté. Tu commences à aimer les autres. Tu commences à partager. Tu commences à éviter de faire du mal. Tu commences à méditer le bien. Tu commences à t'instruire sur la volonté de Dieu. Tu peux t'instruire par la lettre. Là, tu n'es pas encore figé. Tu vas juste mémoriser des choses. Tu peux t'instruire par la nature. Dieu peut t'envoyer un homme qui te parle et il t'instruit. Commence d'abord par chercher ces choses. Plus tu auras l'engouement pour ça. Dieu envoie son esprit à ceux qui l'aiment. Avant d'arriver au Fils, il faut que le Père te donne une instruction. Et c'est cette instruction-là, ce début-là. Lorsque tu fais tes efforts, lorsque tu vois toutes choses et tu veux apprendre. Mais ça a une limite. Cette limite, c'est que plus tu fais des efforts, plus tu te rends compte que tu es faible, que tu es vulnérable, que tu ne peux rien faire de toi-même. Et bien, à ce moment, il te faut invoquer Jésus-Christ. Et lorsqu'il viendra, lorsque la parole vient en toi, lorsqu'elle t'apporte l'esprit, eh bien, tu ne fais plus aucune œuvre. Ta vie
commence. La vie de ton esprit commence. Ton esprit s'éveille. Ton âme s'éveille. Tout en toi s'éveille. Et tu es étonné de voir ce qui se passe dans ton corps. Tu commences une nouvelle vie. Et la parole de Dieu, elle est sainte. Elle ne peut pas demeurer au reste des tares. Ça veut dire qu'elle-même, elle va les balayer. Tu n'as pas besoin de forcer pour arrêter de fumer quand tu as reçu la parole. Parce que la parole va te changer. Mais avant, il faut que tu renonces à tout. Renonce à ta propre vie. Ça veut dire lorsque tu es devant la cigarette au début, eh bien dis-toi que, mon Dieu, même si je meurs ici, je ne touche pas cette cigarette. Je ne touche pas. Et ta chair aura mal. Ça, je peux te prévenir. Ta chair aura mal. Mais Dieu sera en train de se glorifier dans ta faiblesse. Il verra les efforts que tu fais. Et lorsque tu invoqueras son Fils, lui et son Fils viendront dans ton cœur et ils le changeront. N'ayez pas peur. C'est parce que vous avez peur que vous invoquez le sang de partout. Vous craignez. Vous craignez alors que vous avez avec vous la parole qui est chef sur toute autorité, sur toute domination, qui est le nom que lorsqu'on le prononce, eh bien, tout genou fléchit, qui est Jésus-Christ. Eh bien, n'ayez plus peur. La foi, lorsqu'on a la foi, on ne craint plus rien, parce qu'on sait qu'on vit. La notion de mort, le monde nous l'inculque à travers des films d'horreur, à travers toutes ces choses morbides. Ne regardez pas ces choses. C'est des esprits de mort que vous invitez. Il y a des êtres également qui transportent des esprits de mort. Il y a des femmes, vous couchez avec elles, elles vous donnent des esprits de mort. Des hommes, vous couchez avec eux, ils vous donnent des esprits de mort. Éloignez-vous de l'impudicité. Éloignez-vous de l'adultère. Éloignez-vous de ces choses. L'acte sexuel, c'est le moyen de se faire posséder. Éloignez-vous de ces choses. L'enfant de Dieu n'a plus. C'est une notion. Mais lorsque cette chair doit se séparer de l'âme et de l'esprit, il y a toujours un moment de peur parce qu'on ne sait pas où on va. Mais sachez que vous vivez. C'est juste un petit moment. Parce qu'à ce moment-là, vous ne connaissez pas où vous allez. Vous allez vers l'inconnu. C'est juste une fraction de seconde de peur. Juste une fraction. Mais nous, on sait qu'on vit. Et on sait que nous sommes amenés à perdre cette chair. Nous sommes amenés à quitter ce passage physique, matériel. C'est pourquoi nous ne nous attachons pas à ces choses. Si lors de cette marche, Dieu voit qu'ici je dois donner une femme ou bien un mari à mon enfant pour qu'il soit plus fort et pour qu'il me glorifie au travers de leurs enfants, au travers de leur famille, au travers de leur couple, eh bien il te le donne. S'il voit qu'ici je dois donner des finances à mon fils pour qu'il fasse œuvre de libéralité, pour qu'il aide, eh bien il te le donnera, mais ce sera pour sa gloire. Ce ne sera pas pour que tu te fasses voir, pour que tu sois avare. Ce ne sera pas pour ça, mais ce sera pour sa gloire. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Ne craignez pas. Lorsque l'apôtre Paul, dans la lettre, marchait et a vu la femme animée de l'esprit de Python, vous croyez qu'il craignait? Vous croyez qu'il a eu besoin de dire que le feu ou bien le sang? Non. Il a dit va-t'en. C'était facile pour lui parce qu'il savait qu'il était la lumière. Vous voulez réciter des choses parce que la lettre vous met sous sa servitude. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes la lumière et les ténèbres fuient. Dans l'armée,
Lorsqu'un supérieur est en train de marcher, c'est l'inférieur qui vient vers lui et il se présente, il le salue, il donne sa qualité, il se présente. Dans le spirituel, c'est comme ça. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu et qu'un esprit impur vous voit, eh bien il vient et il se présente. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez de lui parce que c'est Christ qui vit en vous. C'est lui qui vous donne cette lumière. Et Dieu se glorifie au travers de son Fils qui vit en nous. Vous ne savez pas qui vit en vous. Parce qu'on vous a lobotomisé dans la lettre. Jésus est au-dessus de toutes choses. Il est la parole de Dieu. À lui, rien n'est impossible. C'est pourquoi lorsqu'il vit en vous, rien n'est impossible. Lorsque vous manifestez l'amour, parce que cette puissance-là n'est pas faite pour votre orgueil ou pour votre égoïsme, mais elle est faite pour le salut des hommes. Les dons de l'esprit sont faits pour le salut des hommes. Aucun don de l'esprit n'est individuel. Même le parler en langue des anges n'est pas individuel. Et lorsque vous l'avez, priez pour avoir l'interprétation. Et si vous n'avez pas l'interprétation, lorsque vous êtes avec des frères et des sœurs, taisez-vous. Parce qu'aucun don n'est individuel. Mais tout, c'est pour l'amour. Tout, c'est pour autrui. Les fruits de l'esprit sont tous pour autrui. Arrêtons donc ces choses. Le sang, le feu, non. Sachez qui vous êtes. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres et qui a mené à réconcilier le Père avec sa création. Parce qu'en vous, vous avez le Fils. Vous avez la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est avec Dieu et est Dieu. N'ayez pas peur. Ne doutez pas. Sachez que vous êtes la lumière. Vous n'avez pas besoin de trop parler. Je vous dis que quand les ténèbres voient la lumière, ils fuient. Et l'Esprit Saint atteste aux consciences de tous ceux qui sont autour de vous que vous êtes la lumière. Vous n'avez pas besoin de titres, ni de présentation de pasteur, de prophète, de bishop, d'archibishop. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais dès que vous arrivez, l'Esprit témoigne aux autres esprits qui sont là, que vous êtes enfants de Dieu. Et vous agissez maintenant selon la volonté de Dieu. Si Dieu vous dit d'imposer les mains ici, imposez. S'il vous dit rien, ne faites rien. Tout c'est ce que l'Esprit vous dit. Ne vous mettez pas à imposer les mains de partout. Ne vous mettez pas à dire que vous êtes devenu un professionnel de chasser les démons. Non, laissez-vous conduire par l'Esprit. Parce que si vous n'êtes pas mandaté, si vous arrivez devant un démon, il va vous écraser. Comme ces démons dans la lettre avaient bastonné les exorcistes. Faites attention et connaissez qui vous êtes. N'ayez pas de doute, n'ayez pas peur. La vie n'a pas peur, la lumière n'a pas peur. N'ayez pas peur des choses spirituelles parce qu'elles sont pour vous. N'ayez pas peur, vous avez des anges avec vous, vous enfants de Dieu. N'ayez pas peur, vous n'avez plus besoin de couvrir par le sang ou bien d'invoquer le feu parce que vous avez avec vous des anges forts. Élisée. Ah, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait une grande armée qui venait. Le prophète était calme. Il savait parce qu'il voyait les choses spirituelles et parce qu'il avait foi.
Ils n'avaient pas peur des choses spirituelles. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur des hommes et de leur jugement. Ils n'avaient pas peur de perdre leur travail, de perdre leur richesse, de perdre leurs enfants, de perdre leur famille. Ils n'avaient pas peur. Mais le serviteur qui était à côté de lui craignait. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu crains? Pourquoi as-tu peur? Et il a dit au Père de lui ouvrir les yeux. Et bien quand les yeux du serviteur se sont ouverts, il a vu une multitude d'anges prêts pour le combat, avec des épées aiguisées, puissants en force. Et il a compris qu'il n'avait pas besoin d'invoquer le feu, ou bien de dire que le sang du Christ le couvre, parce qu'ils étaient déjà couverts. Le bouclier de la foi. La protection, c'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance en ce qu'on est. Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne doute pas. La lumière n'a pas peur des ténèbres. Parce que les ténèbres tremblent devant la lumière. Mais tant que vous ne connaissez pas, tant que vous doutez, eh bien votre foi, elle n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de doute dans la foi. La foi est ferme. Il n'y a pas la peur dans la foi. L'amour est parfait. L'amour, c'est la perfection. Si vous savez que Dieu vous aime, le créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé les esprits. Ces esprits qui vous tourmentent, c'est lui qui a créé la mort, cette notion. Pourquoi il est avec vous et vous craignez encore? Parce qu'on vous a mis dans la lettre, le fait et ne fait pas. Vous avez d'abord peur d'une condamnation. Vous avez peur de mal faire. Vous avez peur que vous n'êtes pas en harmonie avec Dieu. Ces craintes-là vous rongent. Libérez-vous de la lettre, libérez-vous de la Bible et suivez l'Esprit. L'Esprit vous convainc que vous êtes enfant de Dieu. Et lorsque l'Esprit vous convainc, vous ne craignez rien. Arrêtez ces choses. Le feu, le sang du Christ a coulé une fois et il couvre le monde entier. Parce que s'il n'était pas là, Dieu, le Père, aurait déversé sa colère sur le monde. Mais parce qu'il est là, il couvre le monde. Et nous sommes dans l'année de grâce à cause du sang du Christ. Le sang du Christ a coulé une seule fois pour permettre aux hommes d'être sauvés par la grâce. Le feu qui consume. On n'est plus là pour détruire les gens. Mais en ce moment, c'est la grâce. Et la grâce, c'est le salut. La grâce, c'est un moment de pardon. Un moment de pitié. Un moment de repentance pour les hommes. Ne vous laissez pas servir. Et ne refroidissez pas ceux du dehors qui veulent entrer dans la grâce. Manifestez l'amour, parce que c'est par amour qu'on sauve. Soyez proches des gens, soyez joyeux, soyez bienveillants, aidez les autres, portez les sacs des mains. Parlez avec les gens. Lorsque quelqu'un vous permet de lui parler, eh bien parlez. Pas toujours en mettant les versets bibliques, mais parlez d'abord. Et après, l'Esprit vous amènera à parler de la parole seule, sans que vous ne vous en rendiez compte. Laissez-vous guider par l'Esprit. Le secret, c'est l'Esprit. Comme l'homme riche, ne vous accrochez pas à vos biens. Plus vous avez la connaissance de la lettre, ça devient pour vous un bien. Libérez-vous de ça, mais laissez l'amour vous inonder. Lorsque vous êtes parfait dans l'amour, vous n'allez plus rien craindre. Parce que vous savez que Dieu vous aime et que ce qui vous réserve, c'est la vie après ce passage sur la terre. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y a rien d'autre.
La foi est agissante dans l'amour. Aimons-nous, supportons-nous. Supportons-nous, veillons les uns sur les autres. Aidons les autres, soyons une lumière. Saluons tout le monde, soyons joyeux. Aimons les enfants et orientons les gens dans les choses pures, dans les loisirs sains. Les temps sont proches, frères, sœurs. Ne cherchez pas comment arrêter à fumer ou à boire, mais cherchez l'amour de Dieu. Et ça s'obtient en renonçant d'abord à tout et en se sentant faible, en se sentant contré, en sentant qu'on a besoin de quelqu'un. Et cette personne dont on a besoin là, c'est Jésus. Et il vient quand il sent qu'on a besoin de lui dans le cœur, en toute sincérité, et qu'on l'invoque. Il vient et il viendra toujours. Et il vous accordera l'Esprit de Dieu qui illuminera votre vie. Ça, c'est une certitude. Je vous parle d'une certitude. Mettez cela à l'épreuve et vous verrez. Ayez besoin de Christ. Et pour avoir besoin de Christ, il faut s'éloigner de ce monde. Lorsqu'on s'éloigne de ce monde, on se sent faible, on se sent vide, parce que tous nos biens étaient dans le monde. Et lorsque tu te sens vide, tu ressens ce besoin d'avoir quelqu'un. Et il n'y a que Christ qui puisse combler ce besoin. Et lorsqu'il vient, il te donne l'Esprit. Et l'Esprit rend ta vie belle. Belle. Sans souci. Tu gères mieux tes finances. Tu n'as pas de problème de dormir dehors. Tu n'as pas de problème de gueule de bois. Tu n'as pas de problème de maladie vénérienne. Mais les hommes ne comprennent pas. Prions pour qu'ils comprennent. Vous qui êtes enfants de Dieu, prions pour que les hommes comprennent, pour que Dieu dispose leur cœur par l'Esprit. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Continuons à prier. Continuons à méditer le bien à tout instant. Exhortons-nous entre frères. Prions, louons Dieu et restons dans l'amour. Évitons les querelles et les disputes de mots. Embrassons tout le monde. Embrassons les religieux. Toute forme de religion, embrassons. Et alors nous serons parfaits dans l'amour et serons de véritables enfants de Dieu. Abba Père, éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce moment. Père Saint, nous t'ouvrons nos cœurs et nous les répandons devant toi. Père Saint, tu sondes les profondeurs. Tu connais nos cœurs. C'est pourquoi daigne les passer au creuset de ta parole, pour que tout ce qui reste à perfectionner, tu daignes le perfectionner au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, daigne nous permettre de revêtir pleinement Christ, d'être ses imitateurs et d'être tes lumières dans ce monde, pour que toutes les âmes soient sauvées. Oh mon Dieu, sois élevé, sois béni éternellement. À toi la gloire et à toi l'honneur, d'éternité en éternité, de siècle en siècle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, nous te confions les âmes. Nous prions pour que tu suscites des ouvriers selon la saine doctrine, selon ta parole, pour parler de l'évangile non dilué, mais de la saine doctrine, de l'évangile basé sur l'amour et sur ton esprit, sur la mort selon la chair, sur le renoncement des œuvres mortes, et pour vivre pour ta gloire et uniquement pour ta gloire, pour tout faire pour que les âmes soient sauvées en usant des fruits de ton Esprit Saint. Père Saint, sois béni. Nous nous écrasons, nous nous humilions devant toi. Daigne nous garder fidèles à toi en ce temps de la fin. Et daigne accorder aux hommes d'être sauvés, mon Dieu, car à toi toutes choses sont possibles. Daigne l'accorder. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.